Mes chers amis, mes chers camarades, mes chers parents, bien évidemment, j'aurai l'occasion d'intervenir un peu plus tard dans la soirée, mais je voudrais profiter, puisque le contenu des contenus qui sont celles du camarade commissaire fédéral notre Mathias, et aussi celles qui sont celles du camarade au vice-président du conseil régional, M. Sabouti. Je voudrais les remercier solennellement. Ils ont dit combien j'étais heureux de votre présence ici ce soir. Je suis content et je suppose que c'est aussi valable pour l'ensemble des personnes ici présentes, car leur présence a le mérite de porter une clarification dans le débat politique à Petit-Bourg, s'agissant du candidat investi par le Parti socialiste. Vous savez, à partir de ce soir, que le seul et unique candidat habilité à parler au nom du Parti socialiste, c'est le candidat qui vous parle, c'est votre serviteur de toujours, le conseiller régional Richard Nebor. Je vous remercie. Merci beaucoup, on applaudit mesdames et messieurs. C'est comme ça, on sait recevoir à Petit-Bourg. Voilà. Mesdames et messieurs, à ce pupitre, je vais appeler un fils de Petit-Bourg qui depuis tantôt, et je vais dire très vite, a pris la décision de faire, on va dire, participer ardemment à cette unité à Petit-Bourg. J'appelle Pascal Delvert. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ben, je suis content. C'est dommage que nos invités sont partis. Ben, je suis content de voir que des gens de l'extérieur reconnaissent la qualité et les compétences de Richard Nebor. Et moi-même, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant ces séances-là, mais c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. Et effectivement, c'est un homme qui a un grand cœur, c'est un homme qui est compétent, c'est un homme qui s'engage et qui s'investit pleinement pour sa commune parce qu'il a sa vision pour Petit-Bourg et il veut le meilleur pour Petit-Bourg. Et c'est pour ça que, personnellement, très tôt, comme l'a dit Jean-Marie, j'ai décidé de m'engager et de m'investir pour que cette union se concrétise. Et effectivement, en tant que jeune, j'avais effectivement des velléités. Je voulais contribuer et participer activement et faire valoir mes projets, mon engagement, mes propositions pour Petit-Bourg. Mais il fallait être intelligent et réfléchir à ce qu'il fallait pour Petit-Bourg de mieux. Et donc, j'ai mis mes ambitions personnelles, si je puis dire, et mes velléités de côté, et j'ai réfléchi dans l'intérêt de Petit-Bourg. Et dans l'intérêt de Petit-Bourg, pour faire face au maire en place et à l'équipe qui est en place et à toute cette démagogie que l'on constate, eh bien, il fallait réfléchir et il fallait s'unir. Il fallait, maintenant, ce qui paye, c'est la mutualisation des compétences, la mutualisation des forces. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé très tôt de m'engager et de me battre et de militer pour que cette union se concrétise et que cette union soit signée. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir que nous avons pu faire cet accord et cet acte symbolique fort du jamais vu à Petit-Bourg, une union avec 3 forces politiques dans le but de porter un projet pour Petit-Bourg, un projet global, un projet que, effectivement, chaque groupe a mis sa pierre, a mis sa contribution, chaque groupe a fait valoir ses idées, chaque groupe donne son apport, et de la diversité naît la richesse. Effectivement, nous sommes riches par notre diversité, par notre apport personnel de chaque groupe,
Et je pense qu'avec nous, Petit-Bourg pourra sortir de l'ornière. Nous pourrons faire émerger cette commune et proposer une alternance sérieuse et viable pour Petit-Bourg. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci. Donc, je vous parlais tout à l'heure des propositions et du projet que nous sommes en train de peaufiner pour Petit-Bourg. Eh bien, effectivement, nous avons réfléchi, nous avons bien réfléchi, et moi personnellement, ça fait longtemps que je travaille et que je réfléchis sur les solutions, sur les projets, notamment pour la jeunesse, car je suis révolté quand je vois ce que l'on propose à cette jeunesse actuellement. Et je vais reprendre ce que disait notre ami Christian Maxime. Eh bien, comme lui, je suis révolté que les seules options que l'on propose à notre jeunesse, c'est couper ZEB et fumer ZEB. Eh bien, je dis non, il faut rompre avec ces pratiques, il faut rompre avec cette démagogie politicienne, en tout cas de l'équipe en place. Et nous voulons réfléchir et apporter des solutions concrètes pour cette jeunesse, pour lui permettre de sortir de l'instabilité, de la précarité dans laquelle elle se trouve. Et c'est pour ça que moi et l'unité dans l'action, nous travaillons pour des projets concrets, des projets pérennes, pour permettre à chaque petit bourgeois de se retrouver, à chaque petit bourgeois de pouvoir croire en l'avenir et d'avoir cette espérance dans leur avenir. Voilà pourquoi je suis là ce soir, devant vous. Et donc, nous avons effectivement des propositions. Je vais rapidement vous soumettre quelques axes. Donc, je disais, effectivement, nous voulons mettre la jeunesse, l'emploi, la formation au cœur de notre action. Il s'agit de régler cette problématique. Et de toute façon, vous verrez, ce soir, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a de la matière. Et nous avons des propositions et des projets concrets pour permettre à cette jeunesse de pouvoir espérer et croire en son avenir. Nous voulons aussi miser sur le développement endogène, c'est-à-dire que Petit-Bourg est une terre riche, est une terre fertile, et elle a un atout, c'est un atout, Petit-Bourg. Eh bien, il s'agit de faire du milieu et de ses composantes la source essentielle du développement. Et donc, avec les hommes et les femmes qui sont dans cette équipe et les petits bourgeois, nous allons construire ce projet et nous allons construire Petit-Bourg, le Petit-Bourg de demain. Nous voulons aussi mettre en place d'autres concepts de gouvernance, c'est-à-dire, et c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un concept qui me tient à cœur, nous, à Petit-Bourg, nous allons mettre en place et instaurer ce que nous avons appelé la démocratie de proximité, c'est-à-dire permettre à chaque petit bourgeois de s'engager, de s'investir et de participer à ce projet communal et de permettre que chacun puisse s'investir pour Petit-Bourg. Voilà, chacun pourra participer à ce projet communal et chacun pourra dire oui, en t'aidant, en participer, et grâce à moi aussi, mis Petit-Bourg devant, Petit-Bourg en haut, Petit-Bourg son modèle. Voilà. Et puis, nous voulons plus de transparence dans la gestion de nos affaires. Nous voulons rompre avec cette pratique. C'est de ceux qui sont en place. Nous voulons bannir la médiocrité. Nous voulons construire le Petit-Bourg de demain. Également, un autre projet aussi qui nous tient à cœur, c'est faire de Petit-Bourg un laboratoire agricole. C'est-à-dire, Petit-Bourg, vous le savez tous, était une commune, une ville à vocation agricole et de pêche. Eh bien, il n'y a plus de pêcheurs à Petit-Bourg. Il n'y a presque plus d'agriculteurs à Petit-Bourg. Eh bien, nous trouvons ça lamentable et inconcevable. Et c'est pour ça que nous voulons redonner à Petit-Bourg ses lettres de noblesse.
faire de Petit-Bourg une référence et bâtir ensemble un projet, créer une production agricole de qualité et permettre aussi à un certain nombre, au maximum de jeunes, de pouvoir s'intégrer et puis développer toute une panoplie de métiers liés à cette branche. Voilà. Notre priorité, notre leitmotiv, c'est l'emploi. Et nous réfléchissons à toutes les solutions, toutes les possibilités pour permettre à nos jeunes de s'insérer. Voilà ce que nous voulons. En tant que jeune petit bourgeois engagé dans la vie économique, la vie associative de ma commune, j'ai pu contribuer à pas mal de projets. Mais je suis déçu de voir comment Petit-Bourg se meurt, comment l'activité économique se meurt à Petit-Bourg, comment le bourg est en chantier, comment les commerçants sont en train de subir et de mourir. Eh bien, il convient de changer ça et de travailler. Et donc, nous voulons proposer un pacte, mettre en place un pacte économique avec les forces vives, les acteurs économiques et les porteurs de projets de la commune pour redonner de l'oxygène aux petits commerçants et développer l'activité économique de notre commune. Voilà, en quelques mots, quelques axes. Mais bien sûr, là, la liste n'est pas exhaustive. C'était juste pour vous donner un aperçu et pour que vous voyez qu'il y a de la matière et qu'avec cette union, avec ces groupes, chacun, eh bien, nous avons déjà le capitaine qui va donner le cap, Richard Nibor, mais à côté de lui, avec lui, il a une équipe d'hommes et de femmes responsables, d'hommes et de femmes debout, qui aiment leur commune et qui veulent s'engager pour permettre à cette commune d'émerger. Oui. J'ai un rêve, mais un rêve réaliste. Et je crois qu'avec l'unité dans l'action, ce rêve est réalisable. Celui de voir Petit-Bourg au haut, Petit-Bourg comme une référence, Petit-Bourg, créer cette fierté à nouveau d'être petit bourgeois, que tout un chacun, dorénavant, lorsque nous serons élus, avec les projets que nous allons mettre en place, avec les actions que nous allons mettre en place, eh bien, nous allons redorer le blason de notre commune et nous allons faire parler de nous, mais faire parler de nous en bien. Et je veux que chacun ici, vous commenciez, maintenant que vous voyez la matière, maintenant que vous voyez les hommes et les femmes qui sont dans ce groupe, et que vous aussi, vous vous engagiez, tout un chacun, et que vous alliez porter la bonne nouvelle et dire à tous vos amis, à tous les autres petits bourgeois, eh bien c'est là qu'il y a le progrès véritable et que c'est là que le changement véritable pour Petit-Bourg est. Donc, je vous donne cette mission ce soir, de prendre votre bâton de pèlerin et d'aller donner la bonne nouvelle pour l'unité dans l'action, pour Petit-Bourg. Merci, chers amis. Je vais conclure en disant que je suis content, je suis heureux ce soir, car nous allons ouvrir une autre page pour Petit-Bourg et nous allons ensemble bâtir le Petit-Bourg de demain, la Guadeloupe de demain, et nous serons fiers de dire oui, ce soir, dès ce soir, chaque monde ici, nous contribuons à ça. Et demain, les gens qui parlent des Petit-Bourg, les gens qui disent, pour nous, Petit-Bourg, nous fiers des communes là, ça. Les nous-mêmes, nous qui disent, nous participer à ça. Et les d'autres côtés, dans d'autres communes, même en France aussi, eh bien, nous créons un modèle de réussite, un modèle de créativité, un modèle d'ingéniosité, et que là, nous qui dit, voilà, nous fiers d'être petits bourgeois. Merci. Plus fort. Passe. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes
Sois beau, fier d'être petit bourgeois. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes fiers d'être petit bourgeois? Mesdames et messieurs, on continue sans tarder avec Jean-Marie Grégoire, un homme qui a toujours milité à Petit-Bourg, du moins du côté donc des associations. Jean-Marie Grégoire. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir. Alors, merci d'être présent aujourd'hui avec nous. C'est vrai, c'est un samedi soir, c'est un peu difficile, mais je constate que vous êtes là, bien présent, enthousiaste, et c'est une bonne chose. Alors, Pascal a parlé essentiellement de projet. C'est vrai que l'unité en action, dans l'action, travaille sur les projets pour Petit-Bourg actuellement. Nous travaillons beaucoup. Moi qui représente le groupe Énergie Politique, qui est une des composantes de notre union, eh bien, nous avons appris à travailler avec les deux autres groupes, Mouvement Thibault et la section socialiste de Petit-Bourg. Cela se passe très bien, très très bien. Nous sommes même quelquefois un peu étonnés puisque nous sommes assemblés depuis plus longtemps que ça. Alors, il a parlé de projet, d'autres parleront de projet. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que des projets, on peut en avoir. Nous peignons le bel projet, toute qualité de projet pour Petit-Bourg, puisque aujourd'hui, le maire de Petit-Bourg a pensé son projet, puisqu'il a crasé ça aussi, c'est notre projet. Nous avons sacrifié 15 hectares de terre en Esti pour un golf. C'est peut-être un projet, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que la politique, pour nous, en ce qui nous concerne, c'est quelque chose de sérieux. Et s'il n'y a pas d'éthique et de morale, nous ne pouvons pas voter. Tout le monde paye tout projet. Nous pouvons faire ça en couleur, nous pouvons faire ça sur papier glacé. Nous pouvons passer à toute population, l'expliquer, nous suivre, nous voter. Puis quand vous êtes élu, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai eu l'occasion d'entendre Guy Osbar aux élections de 2008. Là, passé à temps, voter pour lui. Et pourtant, j'étais un opposant. En côté, il parlait à temps, voter pour lui. Chaque monde au côté a envie de voter pour lui. Tout le monde a envie de voter pour tout le monde, puisque tout le monde dit bel projet, nous pouvons marcher de travail, nous pouvons marcher, etc. Tout le monde a parlé bel français. Bon, voilà. Donc, comment faire le tri? C'est un peu difficile. Et c'est pour ça que ce qui compte, c'est la morale et l'éthique en politique. Souvent, on va dire ça au pays de mon côté. Nous pouvons faire bel projet, on va dire, mais après, nous pouvons décevoir le monde. Et l'expérience que nous avons, nous autres, nous l'avons démontré à plusieurs reprises. Pourquoi il y a des monde, et puis au lendemain, là, on va crier le sport, là, on va venir. Là, on va monter dans la mairie, là, on va avoir. Et c'est 1 an après, 2 ans après, la prochaine élection, on va voir. C'est ça la politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est quand même décevant de voir qu'une classe jeune de politiciens qui sont arrivés, cela fait quelque temps, et puis il y a des pratiques d'antan. Quand on regarde ce que fait l'OSBA aujourd'hui sur la commune de Petit-Bourg, ça a rappelé nous ce qu'il fait avant. On revient en arrière, nous avons retourné encore derrière. Ça veut dire que nous n'avons pas avancé. On n'avance pas, nous avons tourné en rond. Moi, j'ai pour habitude de dire que bon, nous avons fait trottoir là qui est belle, qui est en couleur. Mais ces jeunes-là qui ont dormi sur le trottoir, ça veut dire que changer, c'est qu'ils ont dormi sur le trottoir neuf. C'est ce qui va changer. Mais est-ce que cela va changer la vie de ces gens-là? Est-ce que ça fait changer en budget fondamentalement pour Petit-Bourg? Et c'est pour ça que nous nous disons que au bout de chaque projet, il faut y avoir des douilles.
ou pas promettre que tout le monde travaille, ce n'est pas possible. Mais quand vous faites du culturel, là vous dépensez 5 centimes à la commune, il faut un bouteille, il faut songer en poids des douailles. Tous les projets, on y a poids des douailles. Parce que c'est l'année là. Nous pouvons ôter tout le monde à la rue là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, malheureusement. Mais il faut nous faire tout ça, nous payer. Pour chaque fois qu'on va dépenser 5 centimes en collectivité, qu'on songe les gens qui sont à la rue là. Songez ces jeunes-là qui sont à la rue là, pas trouver travail. C'est difficile. Vous êtes au quotidien chez vous, vous connaissez les gens qui sont au chômage. Et c'est extrêmement difficile. Je pense à eux parce que c'est extrêmement difficile pour eux. À part tout le monde qui arrive le matin et travaille, c'est extrêmement difficile pour eux. Donc, nous devons penser quand nous menons une politique commune, même si vous êtes la règle, mais quand vous dépensez, vous devez dépenser à bon escient. Et aujourd'hui,